Je me trouve dans un complexe absolument magnifique qui a accueilli les Jeux africains de 2015. Donc il y a des infrastructures exceptionnelles. Le problème, c'est qu'ils ont tout laissé tel quel depuis 2015. Et du coup, il y a des bus officiels et même des Mercedes qui sont là, qui attendent, qui ne bougent pas, couvertes de poussière. Ok, c'est bon. Ah, vraiment, monsieur le ministre, chef, vraiment, vous allez souffrir. C'est un big moment fois même. Malgré mes coutana, président Fred Makita, même vous tournez la quartier pilote, vraiment ça nous fait plaisir parce que maintenant nous en guerre ensemble, vraiment pour monsieur le ministre, ma passe mon atala vraiment je souffre. Vraiment depuis que je fais un message, mon atala avait réaction vraiment. Pensez un peu ça parce que vraiment mon atala avait. Je suis moi encore pour se débrouiller parce que vous vivez pilier qui passe, je n'arrive pas. Vraiment aidez-moi s'il te plaît, vous imaginez mon. Moi que cuisine n'engage qu'on va que garer mon moyen pour côté qu'elle veut. Quelque chose, et qui peut 50 000, je n'arrive pas. Donc nous allons apprendre à pêcher vraiment. Depuis contrat 3 mois, nous vendons Tchiboubier. Vraiment, monsieur le ministre, pensez ensemble dans le monde, vraiment, je n'arrive plus. Vraiment, je suis comme na laka. Vraiment, je vais Bikobia, je suis comme na laka. Je suis diavé, je suis vraiment, c'est sur mon place, mon sang. Vraiment, merci, monsieur le ministre. Ah, aidez-nous à résoudre ce problème vraiment. La route là, c'est une catastrophe, c'est n'importe quoi vraiment. Attention Dominique, faut aller lentement. Là où ça ne tient pas, tu me fais appel et puis on va avancer. Sinon, nous tomberons tous dans cette rivière. Hein. C'est comme ça, je ne vais pas vous approcher. Je ne vais pas vous approcher. Jacques au secours. Chef de site au secours. Voilà. C'est... Hein? C'est pas possible. Mais c'est possible. C'est ça la situation réelle de notre travail sur le terrain. Raison pour laquelle nous avons toujours demandé que tout le monde s'implique pour la réussite du projet à tout niveau. Jacques, attention! Attention! Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Voilà. Mon Dieu! Tali papa, tali papa. Aïe! Awa. Photo qui t'a mal, il mis ça. Ouais. En tout cas, Jacques est là. Le pont est cassé. Voilà les conditions dans lesquelles nous traversons. Nous travaillons. Attention, attention. Heureusement que nous n'avons pas amené les ordinateurs. Sinon, c'est... Tout allait être... Ah, bah tiens, qu'à boire tout, hein?
Sentiment de joie, de grande joie et de fierté pour l'homme qui est mon époux. Le ministre Okemba est appelé chez nous, Moranzambe. Que la Ligue qui prône justement le moranzambisme le reconnaisse comme tel. Alors là, on peut dire que tous les Congolais qui appellent le ministre Okemba Moranzambe ont eu raison. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Ça. Hey! 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 Donc, comment on dit? Adorons! Aïe! Non, Raché. Les jeunes s'engagent et je suis très heureux d'observer ce mouvement. Ceci veut dire que progressivement la jeunesse prend conscience de ses responsabilités et travaille pour son avenir. Il faut que tout cela se passe avec beaucoup de responsabilité et de sérieux. Et pas seulement un mouvement d'enthousiasme. Et si les jeunes s'engagent, comme on l'observe, avec sérieux, je crois que cela est un très bon signe. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Même notre génération s'est engagée dans les luttes politiques et nous étions aussi jeunes. Tous les dirigeants que vous voyez aujourd'hui au poste de responsabilité ont commencé aussi la lutte politique, ils étaient très jeunes. Donc on parlait tout à l'heure de la vitalité de la démocratie dans notre pays et si elle gagne, comme on l'observe, les milieux de la jeunesse qui pensent à son avenir, je crois que cela... Les jeunes s'engagent, heureux d'observer ce mouvement. Ceci veut dire de ses responsabilités travaille pour son avenir. Il faut que tout cela se passe avec beaucoup de responsabilité et de sérieux. Et pas seulement un mouvement d'enthousiasme. Et si les jeunes s'engagent, comme on l'observe, avec sérieux, je crois que cela est un très bon signe. Et dans les luttes politiques, et nous étions aussi jeunes. Tous les dirigeants que vous voyez aujourd'hui, de la jeunesse qui pensent à son avenir, je crois que cela est aussi un très très bon signe.
sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances, pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations, et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, nous faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Nous devons être conscientes que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Paris et Rome, de nouveau en pleine crise diplomatique. Après Luigi Di Maio, c'est l'autre vice-premier ministre italien et également ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui accuse la France d'empêcher le développement en Afrique. L'ambassadrice d'Italie en France a été convoquée hier au Quai d'Orsay pour s'expliquer. Le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, a qualifié les propos de Luigi Di Maio d'insensés et d'irresponsables. Écoutez ses propos. Si aujourd'hui nous avons encore des personnes qui quittent l'Afrique, c'est à cause de plusieurs pays européens, la France en tête, qui n'a toujours pas fini de coloniser l'Afrique. Il existe des dizaines de pays africains pour lesquels la France imprime leur propre monnaie, la France des colonies, et c'est avec cela que la dette française est financée. Si la France n'avait pas de colonies africaines qu'elle appauvrit, elle serait la 15e puissance économique mondiale et au lieu de cela, elle figure parmi les principales en raison de ce qu'elle fait à l'Afrique. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. Je ne vais jamais digérer le fait que les Congolais les viraient en 92, comme vous l'avez expliqué. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que les circonstances peuvent changer à tout moment et le bourreau Denis Sassou Nguesso devient à son tour la victime. En attendant l'événement, voici pour vous les 5 priorités ou inquiétudes de la fin de l'année 2022 du dictateur Denis Sassou Nguesso révélé à vous, peuple congolais. La priorité numéro 5 ou inquiétude numéro 5. Éviter le piège du sommet États-Unis-Afrique de décembre 2022 où il risque d'être interpellé par le FBI pour trafic de la monnaie américaine et corruption des administrations américaines. Au top 4 de ces priorités ou de ces inquiétudes figurent surveiller le piège géopolitique tendu par les Américains à travers leur cheval de Troie sous-régional, le Rwandais Paul Kagame, qui risque de les dégager comme fut le cas d'Abirimana et autres, étant donné que les Rwandais sont déjà au cœur du pouvoir de Sassou Nguesso sur l'ensemble du territoire. Il ne reste plus que les détonateurs pour les dégager. Sassou Nguesso est placé un anglo-saxon à l'échelle de notre pays. La troisième inquiétude ou troisième priorité, c'est l'état de ses soutiens France-Afrique au regard de la situation politique, économique, géopolitique et géostratégique de la France en fonction des rapports de force actuels à l'échelle
d'Afrique francophone. Vous savez qu'entre les Américains, les Anglo-Saxons, les Occidentaux, à l'échelle de l'Afrique centrale, donc c'est pas des amis, hein. Donc vous les savez très bien. Donc on risque de devenir, le Congo, toute la sous-région risque de devenir anglo-saxon ou eurasien, au détriment de la France-Afrique qui prend de l'eau sur l'ensemble du continent. Donc ces soutiens vont être vraiment problématiques. La deuxième priorité ou inquiétude pour Sassou Nguesso, avant la fin de l'année, c'est éviter la crise d'État inévitable provoquée par le climat sociopolitique déjà délétère à ce régime tyrannique. Question. Entre Américains, France-Africains et Eurasiens, Russes, Chinois, lesquels accompagneront le peuple congolais dans la chute du tyran. Ce sont les enjeux et les rapports de force géostratégiques en présence qui nous en diront le contraire, en diront plus. Donc, nous avons les France-Afrique, nous avons l'Occident anglo-saxon et autres, nous avons les Rasiens, donc il y a toutes les forces là sont regroupées au pays, dans notre pays. Donc, il faut voir la situation avec intérêt. Enfin, la première et dernière inquiétude pour les Sassou, c'est éviter de payer la rançon de la gloire, l'exil forcé, ou l'humiliation, etc. Et ou la rançon de ces crimes multiformes et multidimensionnels sur différentes échelles sociales confondues dans l'espace et le temps. Vous le savez que depuis 1950, on en parlait déjà de ce petit Sassou Nguesso qui tuait ses amis, ses cousins. Et bon, bref, on en parle de Sassou depuis 1970 et jusqu'à nos jours. Il en a toujours tué. Et va-t-il partir sans payer la rançon de ses crimes? Ça sera... En 1999, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il n'y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Je dirais plus personne qui ose lever le petit doigt au Congo-Brazzaville, et on pratique ce qu'on appelle le dialogue sans exclusion. Et tout cela devrait être couronné par des élections truquées qui permettraient d'installer pour encore un certain nombre d'années M. Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville pour le plus grand profit de la France-Afrique. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend le sort du rôle de la France en Afrique.